Bien à tous et à toutes au marathon de formation Jeunes en Action, citoyens et acteurs de changement. Et il s'agit d'un événement qui est pour les jeunes, par les jeunes et surtout entre jeunes. C'est un espace pour se former, échanger, discuter et s'inspirer mutuellement. N'hésitez pas à vous présenter via le chat et nous dire d'où est-ce que vous venez. Ça sera notre moyen de discussion privilégié et éventuellement, durant la journée, on pourra discuter, échanger et vous donner la parole. Je vous laisse ma co-modératrice Aïssa Toubem se présenter et présenter le programme de la journée. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Bienvenue à notre marathon de formation thématique qui durera toute la journée, de 8h30 à 17h30. Nous sommes ravis de parmi nous aussitôt. Tout d'abord, je vais laisser la parole à notre chef d'unité de l'unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Pamela Apollon, pour débuter ce marathon. Merci beaucoup Aïssatou, merci Boshra, bonjour à tout le monde. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train de nous rejoindre, donc je vous dis la bienvenue. Très heureuse aussi de me joindre à vous ce matin. Je sais qu'il est très tôt à certains endroits, mais on est ravis d'être là pour une très très belle cause. Je voudrais commencer en disant que selon NS Renan, chaque génération doit à la suivante ce qu'elle a reçu de cette devanciers. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est transférer à la génération actuelle, notre génération, mais également la génération d'après nous, celle qui viendra après nous, et la génération qui est avant nous, ce que nous avons reçu. Je pense que c'est très profond, c'est très, très pertinent, c'est très important de pouvoir faire ce transfert de savoir, ce transfert de connaissances, ce transfert de compétences. Et j'espère que chaque personne qui est connectée ce matin, et particulièrement tous nos experts, se sentent vraiment honorés dans cette tâche noble qui est la leur durant toute cette journée. Je voudrais donc remercier et saluer tous les jeunes hommes, toutes les jeunes femmes francophones qui sont en train de nous rejoindre ce matin pour ce marathon de formation à distance, certes, mais très pertinent dans toutes les thématiques qui seront abordées. Je voudrais remercier Monsieur Hott, donc je parlais de nos experts, Monsieur Hott, Madame Chakam, Madame Casadamon, pour avoir accepté de partager avec les jeunes francophones leur savoir, leur expertise et leurs compétences. Et remercier également chacune et chacun des jeunes participants qui seront à la table ronde tout à l'heure, cet après-midi, qui vont se consacrer à l'exercice de partager leur parcours, leur expérience et leur philosophie pour l'avenir de la francophonie. Je voudrais également sacrifier à remercier et à féliciter toute mon équipe de l'unité jeunesse, sport et citoyenneté. Chacun d'entre nous a donné son maximum pour qu'on en soit là aujourd'hui, ce matin. Et je pense que c'est un travail collectif, c'est un effort collectif qui est en train d'être salué ce matin. Et je voudrais particulièrement reconnaître les efforts de Poshra et Aïssatou, deux jeunes collaboratrices au sein de l'unité qui portent aujourd'hui l'organisation de ce marathon, bien entendu, avec l'ensemble des collègues. Il est très important de rappeler que l'unité jeunesse et même la question de la jeunesse au sein de la francophonie tient toute son importance et son ampleur de la volonté politique de la secrétaire générale à pouvoir faire de cette thématique et des jeunes francophones un public cible prioritaire pour notre organisation et pour notre espace. On compte aujourd'hui plus de 775 millions de jeunes dans notre espace francophone. Il semble que ça fait. Merci beaucoup, Pamela, pour ces belles paroles. Et merci surtout aux jeunes de s'être connectés aussitôt et d'être présents aujourd'hui pour cette belle journée qui s'annonce. Soyez prêts pour une journée pleine de connaissances, de compétences, de partage. Je laisse ma collègue présenter les règles de la journée.
et le programme de la journée également. Alors, concernant le programme de cette journée, je vais tout d'abord présenter ce programme, les règles de bonne conduite et le déroulement de la journée. Nous allons débuter tout d'abord par le premier module, dispensé par Monsieur Andréotte, qui est réussir son insertion professionnelle, le premier emploi, avec une formation qui durera environ 45 minutes, puis un exercice, un atelier de création de CV et de lettres de motivation qui durera à peu près 30 minutes. Nous effectuerons une pause de 15 minutes par la suite, puis nous entamerons un jeu interactif en temps réel, c'est-à-dire un quiz que nous mettons à disposition et vous répondrez en temps réel. À 11h30, nous débuterons le module numéro 2, c'est-à-dire savoir communiquer et convaincre des compétences pour les leaders de demain, dispensé par Madame Ghislaine Chakam, qui est experte en prise de parole. Le contenu de la formation durera environ 1 heure, avec une séance d'exercice de 30 minutes. De 12h45 à 14h environ, nous aurons une pause. Puis nous reprendrons à 14h pour le troisième module, dispensé par Madame Lumina Casa-Damout, qui s'intitule L'épanouissement, la sérénité au travail, comment gérer son bien-être. Il durera donc 1h30 avec, comme je dis, une formation, puis une session d'exercice. De 15h30 à 16h, on aura à nouveau une pause. Puis de 16h à 17h30, nous retrouverons la table ronde, le panel, qui s'intitule Les tremplins vers la francophonie de l'avenir, l'emploi, l'entrepreneuriat et le volontariat des jeunes. Nous serons aux côtés de 5 jeunes inspirants. Je n'en dis pas plus, ils se présenteront par la suite quand ils se connecteront cet après-midi. Et voilà, une compte qui durera à peu près 1h30 avec une discussion et des échanges. Donc, soyez prêts à poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans la discussion webinaire. Nous y répondrons dans la mesure du possible. Et enfin, nous clôturerons ce marathon de formation aux alentours de 17h30. Voilà pour le programme de la journée. Concernant les règles de la maison, voilà, nous aimerions que les échanges se font avec respect et bienveillance. Nous insistons sur l'interaction et le partage d'idées, le partage de contenu et aussi au respect de la vie privée. Et nous aimerions porter à votre attention que ce marathon de formation est enregistré. Et nous sommes également en live sur Facebook actuellement. Donc voilà, donc, si vous ratez quelques moments dans la journée, ce qui est compréhensible, vous pourrez le rattraper par la suite. Voilà. Je laisse ma collègue, Madame Ayadi, pour poursuivre et nous allons débuter ce module 1. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïssatou. Je vous prie d'attendre un petit moment. Ça serait intéressant d'avoir la fin des mots de notre chef, qui malheureusement n'a pas pu continuer son beau discours à cause des problèmes de connexion. Nous allons attendre un petit moment et elle va lui dire normalement se connecter bientôt. J'ai été coupée. J'espère que vous m'entendez toujours. Oui, parfaitement. Très bien. Bon, je suis de retour. Donc, je disais donc que la secrétaire générale a fait de la jeunesse une priorité de notre espace et de notre institution. Et que dans notre espace aujourd'hui, on a plus de 775 millions de jeunes âgés de moins de 35 ans dans les 88 États et gouvernements membres de la francophonie, ce qui représente aujourd'hui environ plus de 60% de la population de l'espace francophone. Au sein de l'OIF,
de l'Organisation internationale de la francophonie. La jeunesse est une thématique et une cible transversale. Et donc, le mandat de l'unité est de pouvoir assurer une intégration transversale de la jeunesse au sein de nos projets et de nos programmes, mais également de pouvoir mettre en lumière tous les programmes qui bénéficient déjà aux jeunes de notre espace francophone dans toutes les actions qui sont mises en œuvre au sein de l'OIF avec nos partenaires et au sein des 3 thématiques que nous avons, donc jeunesse, sport et citoyenneté. En 2020, je vous fais faire un voyage 3 ans en arrière. La secrétaire générale de la francophonie a décidé de consulter les jeunes qui ont démontré une maturité citoyenne, politique, de leur espace et qui lui ont partagé 3 grandes priorités. Les 10 000 jeunes qui ont été consultés ont partagé qu'ils voulaient en priorité et vivre du futur 3 enjeux du présent. Ce sont les priorités de notre espace et ce marathon y répond particulièrement à la question de l'éducation et de l'emploi. J'insiste sur le fait que la francophonie de l'avenir, ce n'est pas juste un vain mot, ce n'est pas un vœu pieux. Elle se conjugue également au présent. La francophonie, c'est un espace plein d'opportunités, c'est un espace en pleine croissance, c'est un espace en plein développement. Et les jeunes sont des acteurs, des vecteurs, mais également des partenaires et des bénéficiaires des programmes au sein de nos communautés. La journée d'aujourd'hui est particulière parce que c'est la journée des volontaires. Et on sait que la grande majorité des volontaires ou ceux qui s'adonnent au volontariat, ce sont des jeunes également. C'est une opportunité unique pour nous de pouvoir réunir les jeunes francophones de tous les horizons pour les aider à acquérir des connaissances et des compétences clés pour devenir de vrais acteurs et continuer à être de vrais acteurs de nos communautés et au-delà. Avec chacun de nos experts et chacun des panélistes, il s'agira d'aborder les questions de compétences professionnelles, de compétences comportementales, dans le but d'optimiser son employabilité. C'est un besoin, avoir un emploi, et de favoriser son insertion professionnelle tout en améliorant son bien-être au service des communautés. Je voudrais mentionner particulièrement, et cette fois-ci en remerciant chacun de mes collègues, que ce marathon de formation thématique se place dans la ligne droite du mandat d'unité et de notre approche privilégiée avec par et pour les jeunes. Il y a eu 11 rendez-vous mensuels pratiques au cours de cette année, 11 webinaires au cours de cette année qui ont réuni un ratio de 500 à 800 jeunes de près de 51 pays depuis le début de l'année. Il y a eu également 3 séries de formations délivrées par M. Haute, qui est avec nous en priorité et je dirais, comment on dit ça déjà? Je dirais qu'il est avec nous en first line, donc dans mon mauvais français, donc en première ligne, voilà, en première ligne ce matin. J'en ai beaucoup entendu parler et donc je sais que tous les participants aujourd'hui auront du plaisir à participer à sa session qui était avec nous donc pour 3 formations le mois dernier et qui a réuni plus de 400 jeunes de 30 pays 3 jours de suite. C'est vraiment un marathon, ce n'est pas un sprint. Je voudrais également évoquer le réseau international de la jeunesse de la francophonie qui a été co-créé avec les jeunes. Il y a plus de 300 organisations de jeunesse qui ont déjà adhéré. Et je voudrais saluer chacun d'entre eux pour avoir pris parti pour ce réseau et les encourager à continuer à y adhérer. C'est votre réseau. Ce n'est pas le réseau de l'OIF, c'est vous qui l'avez demandé. Nous n'avons fait que contribuer et nous associer à vous dans votre demande de réseautage. Je voudrais également annoncer avec plaisir qu'il y a un nouvel outil sur le portail jeunesse, ce portail qui est devenu aujourd'hui l'interface privilégiée de la jeunesse francophone en termes d'opportunités. Cet outil, c'est le répertoire d'experts jeunes. Que peut-on faire avec la jeunesse sans la jeunesse? Absolument rien. Ce répertoire a pour objectif de pouvoir mettre en valeur l'expertise de la jeunesse francophone et nous invitons chacun et chacune
qui a la volonté de pouvoir se mettre en avant pour trouver des opportunités, se mettre en lien avec d'autres experts, d'autres partenaires et d'autres jeunes, à pouvoir y partager votre profil, vos expertises et vos talents. Il suffit en un seul clic de pouvoir devenir aujourd'hui un profil sur ce répertoire et de pouvoir mettre en avant votre expertise. Je voudrais également mentionner l'initiative EcoMob, qui est une initiative qui a pour but de mobiliser les jeunes en faveur du nettoyage de la planète, de l'environnement et également de les encourager à l'employabilité dans ce domaine majeur. Plusieurs activités ont été mises en œuvre depuis juillet dernier et l'initiative pilote nous a permis de mobiliser près de 15 000 jeunes au Gabon et 50 d'entre eux sont actuellement incubés pour pouvoir développer des solutions innovantes en termes de valorisation des déchets. En marge des 9e Jeux de la francophonie, nous avons également pu mobiliser des jeunes Congolais qui ont pu prototyper des événements sportifs. Je voudrais rapidement mentionner qu'en amont de ce marathon et vers ce marathon, nous avons eu le plaisir de collaborer avec des organes. Le Colibri, en réalité, qui apporte sa petite contribution à sa communauté pour pouvoir faire le nid. Et pour dire que chacun d'entre nous, ça a été un formidable projet, une formidable campagne à travers le Sénégal et 11 autres pays en faveur des jeunes et particulièrement des jeunes volontaires. Je voudrais également célébrer Écolotrip pour l'initiative des jeunes voix francophones avec une mobilisation de plus de 600 jeunes à travers l'Afrique de l'Ouest pour des actions citoyennes sur les thématiques de changement climatique et des solutions innovantes. Ces projets démontrent désormais que les jeunes sont porteurs de solutions, débordent d'imagination et ont à cœur de servir leur communauté et le monde entier. Je voudrais juste rappeler qu'au sein de l'unité, nous avons pour bâton de pèlerin de pouvoir créer un environnement où les jeunes francophones sont épanouis et développent leur plein potentiel. À nouveau, je vous remercie de pouvoir participer à ce marathon. Je vous remercie pour votre soif de développer vos compétences professionnelles et comportementales. Je voudrais également vous appeler à être des acteurs qui contribuent à réellement faire de cet espace francophone un espace où les jeunes sont épanouis et vous accèdent à des possibilités avec un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je voudrais insister que vous n'êtes pas seulement des leaders de demain. Je dis souvent, j'ai moins de 35 ans, donc je suis jeune aujourd'hui, donc je ne me sens pas leader de demain, je me sens leader d'aujourd'hui. C'est à cela que j'appelle les jeunes de l'espace francophone aujourd'hui à ne pas craindre de saisir les opportunités, à ne pas craindre d'être audacieux. Et je voudrais l'encourager aujourd'hui avec l'ensemble des experts. Merci. Merci infiniment à chacun d'entre vous et je vous souhaite un tronc jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir permis parmi nous en tant que jeunes et aussi aux jeunes francophones de se surpasser et de réaliser aussi cette activité. C'est important de remercier aussi les jeunes qui sont présents aujourd'hui et les jeunes francophones sans qui nos activités ne seraient pas possibles et qui nous inspirent tous les jours. Pour commencer, je souhaiterais dire que la consultation jeunesse réalisée en 2020 a pu identifier certaines priorités que les jeunes francophones ont identifiées et parmi elles, avoir un enfant. Ce sont des questions cruciales aujourd'hui. C'est pour cela que c'est nécessaire que l'UNIT et que l'OIF fassent ce marathon pour que les jeunes trouvent les moyens de réellement s'insérer professionnellement. Et c'est pour ça que M. Andrea est aujourd'hui ici pour ce module 1 qui va nous permettre aux jeunes de réaliser leur passeport professionnel, d'avoir les outils de réaliser un CV. Donc, je laisse M. Andrea aussi présenter.